Salut les amis et bienvenue chez Canada Auto. Aujourd'hui de chez Mazda, nous allons faire le tour de toute la gamme. Nous allons voir tous les modèles qui sont exposés aujourd'hui, notamment celui que vous êtes en train de voir sur l'écran, les grands, les petits SUV, les berlines, hatchback, etc. Donc je vous invite à vous abonner pour voir les vidéos détaillées de chacun des modèles que nous allons voir aujourd'hui. Sans plus tarder, le tour chez Mazda dans cette vidéo. Ne bougez pas, à tout de suite. On commence par le grand VUS de la marque, le CX70. Vous me direz, il y a toujours le 90. Il n'y a pas une grande différence entre les deux. Extérieurement, je préfère celui-là qui a un teint carrosserie. Donc, on ne retrouve pas beaucoup de plastique, on ne retrouve pas beaucoup de chrome sur le véhicule. C'est ce qu'on va voir sur la version CX90. Mais la plus grande différence entre les deux va résider à l'intérieur, vu que celui-là ne dispose que de 5 places, tandis que le 90 dispose de 7 voire 8 places. Donc c'est la plus grande différence. Bien sûr, nous allons les présenter sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et nous suggérer quels sont les modèles par lesquels vous souhaiterez commencer. Et on va les voir en détail sur la chaîne. Donc aujourd'hui, c'est juste un tour global de tout ce qui est exposé. Voilà un petit coup d'œil sur l'intérieur. Quand tout est noir, on a du mal à distinguer le cuir du plastique. Mais quand on va s'attarder sur le véhicule, on va parler de tout ça. Pour l'arrière, donc vous le voyez, un coffre qui se ferme d'une manière électrique, c'est X90 AWD qui atteste que c'est une 4 roues motrices. PHEV pour cette version. On va confirmer le nombre de passagers, donc comme vous le voyez, il n'y a pas de troisième rangée, bien qu'il y a assez d'espace pour en rajouter une, donc on n'a que 5 passagers sur le véhicule. Ici, on a le CX50 dans sa version hybride. Comme vous pouvez le voir grâce à cette signature sur l'aile avant. On a des belles jantes en noir. Un petit rappel sur les rétroviseurs. Quelques touches aussi en bas du pare-choc en noir brillant. On voit qu'on a même les barres de toit avec le même noir brillant. Une vue de profil. Les poignées de porte de la même couleur que la carrosserie. Et voici l'arrière. On n'est pas dépaysé. On est toujours dans la même optique de chez Mazda. Donc une petite signature hybride. Et là notre CX50 AWD. Un petit coup d'œil sur l'intérieur. On passe maintenant au petit VUS de la marque, donc le CX30, toujours 4 roues motrices. On remarque qu'il y a une bonne quantité de plastique. Ici on a plus qu'un cercle et pas deux, juste pour les distinguer de l'arrière. Et ça existe aussi chez Ferrari, certains modèles ont qu'un seul cercle et d'autres en ont deux. C'est très ressemblant à ça. Donc on a la grande quantité de plastique qui vient faire le contour des roues, les poignées de porte de la même couleur que la carrosserie. Et voici l'avant de notre petit VUS. Et derrière, on verra bien sûr la petite hatchback, on va y venir, c'est là Mazda 3, évidemment toujours dans sa version AWD. Avant ça, on va juste jeter un petit coup d'œil sur l'intérieur du petit SUV qui dispose de l'afficheur tête haute, du toit ouvrant. Très joli intérieur. On retrouve du cuir même s'il n'est pas visible parce que ça ressemble à du plastique. Mais on voit les surpiqûres ici en rouge qui nous permettent de distinguer le cuir du plastique. On a des très jolis sièges avec du cuir grenat, très joli, perforé, ça atteste que c'est des sièges chauffants. On n'est pas dépaysé aussi par rapport à l'écran central, donc il se situe toujours sur notre planche de bord. Quant à la Mazda 3, très ressemblante au CX30 qu'on venait de voir, mais un peu plus basse. Donc on a les détecteurs d'obstacles. Vous voyez, il n'y a pas la quantité de plastique qu'on voyait sur le CX30 qui est quant à lui un VUS, donc il se veut un peu baroudeur pour faire un peu du off-road, protéger un peu la carrosserie. Donc on a une insertion du clignotant, une caméra en dessous pour avoir la caméra 360. L'intérieur, il est un peu plus simple, surtout que les sièges sont en noir, donc c'est pas aussi attirant que le grenat qu'on avait vu sur le CX30. Mais là, il y aura une différence à l'arrière. Donc vous voyez qu'il y a nos deux cercles dont on parlait tout à l'heure, avec la mention AWD pour attester que c'est une 4 roues motrices. On a deux sorties d'échappement et cette jolie partie en noir brillant. Donc pas de plastique pour cette jolie finition.
On va passer voir maintenant le plus grand intérieur et extérieur. Là, c'est le CX90, comme vous pouvez le voir, donc AWD. Ça atteste que les 4 roues motrices. De l'extérieur, il n'y a pas une grande différence, pas du tout pratiquement par rapport au CX70, mais à part les touches que vous voyez ici en chrome, en plus du plastique que vous retrouvez un peu partout sur le véhicule. Et surtout à l'intérieur, on aura les 3 rangées, pardon. Donc soit 3 sièges à l'arrière, donc vous pourrez avoir 7 ou 8 places, ça dépend de la deuxième rangée. Est-ce que c'est des sièges capitaine ou une banquette avec 3 places? Dans ce cas-là, on aura donc nos 8 places dans le véhicule. Là, c'est la plus grande différence entre les deux. Voilà pour l'intérieur. Après la CX50 qu'on avait vu, donc là c'est la même taille, c'est le CX5. Donc là c'est on va dire le VUS de taille moyenne, le grand standard. Donc on retrouve les cercles qu'on avait à l'arrière, même à l'avant. Ça devient un peu une sorte de L, donc une parenthèse. Sinon c'est très ressemblant à ce qu'on a chez BMW comme signature, bien que ça commence à changer ces derniers temps. Je pourrais vous mettre le lien des voitures de BMW, toute la gamme. Vous pourrez me suggérer quels sont les modèles que vous souhaiterez voir. On aura du plastique sur le pare-choc, mais juste sur le bas. On n'aura pas de détecteur d'obstacles ni de caméra sur cette finition. On a une très jolie couleur. Des jantes en noir brillant, c'est pratiquement la même thématique que ce qu'on avait vu dans le CX50. Donc on a la coque des rétroviseurs en noir et pas de barre de toit pour ce modèle. Voici un petit coup d'œil sur l'intérieur avant qu'on passe voir l'arrière. Les sièges très jolis, perforés, très belle couleur. Et là, ce sera l'arrière avec les 2 sorties d'échappement et toujours un peu de plastique en bas de notre véhicule. Si vous désirez voir le prix d'un des véhicules ou plus de détails, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Ils vont suivre l'un après l'autre sur notre chaîne avec tous les détails, consommation, motorisation, toutes les options et même le prix. Voilà les amis, on a fini notre tour chez Mazda. J'espère que les différents modèles vous ont plu et que la vidéo surtout vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était Lotfi et au revoir.